Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ces temps-ci, en lien avec mon cheminement, en lien avec ce chemin vers soi dans lequel que je me suis engagé depuis plusieurs années. Puis, je suis vraiment en ce moment à cette étape dans ma vie où me choisir et de m'occuper de mes besoins est devenu hyper important, puis en même temps demande une pratique et me demande de vivre plusieurs inconforts parce que prendre soin de soi puis se choisir, c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile à faire au départ. Puis j'aimerais ça vous créer un contexte par rapport à ça, d'où je viens. Euh, Depuis que je me rappelle que je suis très jeune, par différents événements qui se sont passés dans ma vie, j'ai développé une basse estime de moi. Et dans ce sens-là, j'ai beaucoup vécu dans une espèce de vide intérieur. Je n'étais pas quelqu'un qui était habité. J'étais quelqu'un qui était dans le vide parce que la personne que j'étais, de la façon dont je la voyais, c'était pas une personne qui était aimable, c'était pas une personne euh, que je pouvais prendre soin puis m'occuper. En fait, je me suis détaché de moi. J'ai quand même commencé à me détester quand j'étais jeune par rapport à certains événements que j'ai vécus. Et ça a fait en sorte que une bonne partie de ma vie, si ce n'est pas presque toute ma vie, j'ai vécu à travers le regard des autres. Puis vivre à travers le regard des autres, ça crée beaucoup d'anxiété. Je m'en suis pas rendu compte pendant plusieurs années, mais avec le temps, je me suis rendu compte que plaire aux autres, c'était un travail à temps plein pour moi. En fait, c'était le premier travail que je faisais puis que je n'étais réellement pas payé pour, mais c'était sûrement à l'endroit où je mettais le plus d'énergie dans ma vie. Bien paraître, être aimé, avoir la reconnaissance des autres, avoir l'admiration des gens, être bien habillé, être parfait, bien parler, donner l'image d'un gars qui a réussi, donner l'image d'un gars qui a du succès, donner l'image d'un gars qui est solide, qui est autonome, qui est indépendant. J'ai énormément vécu en accordant beaucoup d'énergie, en déployant beaucoup pour plaire aux autres. Parce qu'étant donné que je n'étais pas un gars qui était habité de l'intérieur, j'avais besoin du regard des autres pour ne pas faire face à mon vide. Et puis, c'est vraiment ça que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que j'ai vécu dans ma vie dans une espèce de sentiment. Moi, je sais dire que j'ai été une espèce d'itinérant émotionnel, c'est-à-dire que un sans-abri, un sans-maison. Je n'étais pas un gars qui s'habitait à l'intérieur. Puis pas s'habiter à l'intérieur, de ne pas être bien chez soi, ça crée un vide qui est vraiment insupportable puis que moi, j'avais besoin de combler hyper rapidement. Je l'ai comblé de toutes sortes de façons. Je l'ai comblé dans la drogue quand j'étais jeune, dans la consommation de drogue. Bon, je l'ai comblé après ça dans le travail. Je l'ai comblé dans le sport à outrance. Je l'ai comblé dans la sexualité. Je l'ai comblé à plusieurs endroits. C'était soulageant d'une certaine façon, mais en réalité, c'est jamais venu vraiment remplir le vide qui m'habitait à l'intérieur. Et ça m'a rattrapé avec le temps. Puis, au début de ma quarantaine, j'ai commencé à faire du cheminement personnel qui m'a rapidement, ou du moins tranquillement, emmené vers la découverte de soi. Puis, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais des besoins. J'avais des besoins qui étaient insatisfaits dans ma vie. Et c'est pour ça que je vivais beaucoup de colère, que je vivais beaucoup d'insatisfaction, puis peu de sentiments d'accomplissement dans ma vie. Puis des besoins, bien, moi, je ne savais pas que j'en avais avant. Puis, ce qui se passe, puis pour la plupart d'entre nous, c'est qu'à un moment donné, au cours de notre vie, on s'éloigne de soi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au lieu de m'occuper de moi, j'ai commencé à vivre à travers le regard des autres. Mais évidemment, plus que je vis à travers le regard des autres, plus que j'achète les valeurs des autres. Évidemment, je ne peux pas m'occuper des miennes, je ne les connais pas, puis c'est bien trop dangereux de m'emmener avec mes valeurs puis de m'affirmer par peur de perdre l'amour autour de moi. Ce qui fait que ça devient difficile de choisir dans la vie.
Donc, c'est à la mi-quarantaine, moi, dans des ateliers que j'ai faits, que j'ai appris pour la première fois que j'avais des besoins. Puis, en plus, je me suis rendu compte avec le temps que pour un homme, parce que je veux en parler ici par rapport à ça, avoir besoin, c'est de se dévoiler dans une certaine vulnérabilité. Puis c'est pas très masculin, ça fait pas vraiment partie des valeurs qui sont prônées dans la société, les valeurs du conditionnement masculin, on pourrait dire comme ça, d'avoir besoin. Les hommes, souvent, doivent faire preuve d'une indépendance, de ne pas être à la merci de leurs émotions, d'être fort, d'être solide, d'être au-dessus de tout. Donc, couper des besoins. Dans mon entrevue, dans les entrevues que j'ai faites en fait avec Yvan Faneuf, Yvan a amené l'exemple que le héros masculin qu'on retrouve partout, soit dans les téléséries, dans les films, on parle des James Bond, etc., tout ça, ce sont des hommes qui n'ont pas de besoin. Des hommes solitaires, des hommes durcis, des hommes sensibles, mais qui sont très fermés et qui ne connaissent pas leurs besoins. Moi, la première fois que j'ai appris que j'avais des besoins, quand j'ai commencé à faire du travail sur moi, ça m'a presque choqué. Ça m'a vraiment déstabilisé. Je me suis retrouvé dans une grande vulnérabilité, puis j'ai compris que tous ces besoins-là qui étaient essentiels pour moi, mes besoins d'être aimé, mon besoin de relation, mon besoin d'intimité, mon besoin de connexion avec les autres, mon besoin d'être vrai, mon besoin de communiquer ma sensibilité, je m'étais beaucoup coupé de ça pendant toute ma vie. Puis, j'ai réappris tranquillement, pas vite, à les apprivoiser un à un. Moi, je suis un gars qui a toujours été très, très dur envers lui-même. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, cette espèce d'exigence qu'on a envers nous-mêmes. Puis je pense que tout le monde le porte à différents niveaux. Dans une société qui nous demande beaucoup, qui nous demande de performer, c'est difficile de s'emmener avec douceur dans toutes les situations. Puis moi, j'étais très exigeant envers moi-même. Puis je le porte encore, cette exigence-là, aujourd'hui. Je vous dis ça parce que moi, le mot douceur, c'était même pas un mot qui faisait partie de mon vocabulaire. V'là pas si longtemps que ça. J'étais tellement dur avec moi, le mot douceur, ça ne résonnait pas avec moi. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai appris que j'avais des besoins. Je les ai nommés tantôt. Puis là, maintenant, comment s'occuper de ces besoins-là? Ça, c'est une autre partie, c'est une autre étape qui est importante dans le rapprochement de soi, dans se réapproprier qui on est, d'en retourner à notre source, je pourrais dire. Puis moi, j'appelle vraiment ça de venir se solidifier à l'intérieur, de l'intérieur, de bâtir les fondations de notre maison, se sentir à la maison. Moi, je commence à me sentir à la maison tranquillement, pas vite, dans mon cheminement, puisque je me suis considéré comme un itinérant émotionnel pendant tellement d'années. Alors, ça fait du bien, tranquillement, pas vite, de bâtir ces fondations-là à l'intérieur de moi, en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Ça se fait avec un travail personnel, mais ça se fait aussi beaucoup, beaucoup dans la relation. Parce que j'ai appris avec le temps que nos blessures, elles sont créées en relation avec d'autres êtres humains. Puis, c'est aussi avec d'autres êtres humains qu'on peut arriver à s'en occuper et à les guérir. Puis, je suis dans une étape dans mes vies en ce moment, comme que je vous disais au début, où je prends vraiment le temps plus de m'occuper de mes besoins. Et ça me demande de me choisir, et ça me demande de faire des choix, et ça me demande aussi d'accepter que je ne serai peut-être pas aimé ou que je vais peut-être perdre quelque chose de l'autre côté en me choisissant. C'est vraiment difficile. J'ai reçu beaucoup de commentaires de plusieurs personnes parmi vous suite à certaines publications que j'ai faites qui m'ont dit « Ah, je suis rendu à une étape où je me choisis dans ma vie, c'est difficile. J'ai décidé de laisser mon couple, j'ai décidé de changer d'emploi, j'ai décidé de prendre soin de moi, d'arrêter de vivre à travers m'occuper des autres tout le temps. Puis de prendre du temps pour moi, de prendre soin de moi. Puis ça, on sait que pour plusieurs personnes, la culpabilité de prendre soin de soi, elle peut être très grande et très présente parce que pour eux, la valeur ou comment je pourrais dire, le conditionnement qu'elles doivent s'occuper des autres dans la vie prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place.
Puis moi, je l'ai toujours dit, s'occuper des autres, c'est bien, mais si on ne s'occupe pas de soi à travers tout ça, mais on s'occupe des autres pour ne pas s'occuper de soi. Ça devient une façon un peu comme un évitement. Alors, je vous parle de tout ça parce que euh, depuis que je me suis affiché sur Facebook, depuis que je suis engagé à me montrer tel que je suis, depuis que je suis engagé à vous parler de moi de la façon la plus authentique puis la plus ouverte possible, j'ai des beaux cadeaux de la vie. Je fais des rencontres, il y a des personnes qui viennent vers moi et j'apprends à dire non et j'apprends aussi à dire oui. Il y a des personnes que je suis allé rencontrer, puis j'ai dû, à l'occasion, apprendre à me choisir. J'ai dû, à l'occasion, apprendre à à prendre des décisions qui sont bonnes pour moi, mais qui vont complètement à l'encontre de tout ce que j'ai fait de toute ma vie, finalement, qui est de plaire, qui est de laisser l'autre décider à ma place, etc., tout ça. Puis, c'est une étape qui est très touchante pour moi en ce moment dans ma vie parce que dernièrement, j'ai appris à me choisir à des endroits où je ne le faisais pas avant. Euh, Particulièrement dans des relations, dans la relation amoureuse, dans la rencontre de l'autre, d'où je viens, étant donné que j'étais très dépendant du regard des autres et très dépendant des autres aussi, c'était très facile pour moi de m'abandonner dans une relation, de me laisser envahir par mes désirs, par mes impulsions, sans laisser vraiment de place à mes besoins, c'est-à-dire de m'arrêter puis de me poser la question, est-ce que cette relation-là va être bonne pour moi? Est-ce que cette relation-là va être bonne dans le sens qu'est-ce qu'elle va être nourrissante pour moi? Est-ce que si je succombe à mes désirs de me laisser aller à différents endroits dans cette relation-là, est-ce qu'à moyen terme, ça va me rattraper? Puis ça va faire en sorte que je ne serai plus satisfait? Alors, ce sont des questionnements que je me pose maintenant que je ne me posais pas avant. Puis, c'est confrontant parce que de ne pas être à l'écoute de mes désirs et de venir tranquillement, pas vite, ralentir mes ardeurs émotionnelles par une espèce de descendre à l'intérieur puis d'aller voir c'est quoi mes besoins puis comment est-ce que je peux m'en occuper. Mon besoin de sécurité en relation, par exemple. Mon besoin de liberté. Mon besoin d'avoir une compagne qui va être dans l'écoute, qui va être douce, qui va être compréhensive. J'ai plusieurs besoins comme ça que je me découvre à mesure. Puis mon besoin que la partenaire avec qui je vais être va accepter l'homme sensible que je suis aussi. Ça, c'est hyper important. Je me suis souvent présenté en relation avec des façades, avec des masques, avec une espèce de masque de dureté, d'indépendance qui n'était pas vraiment moi. En fait, c'est une partie de moi, mais tout ça, c'était beaucoup plus pour masquer la sensibilité que je porte, ma peur de m'attacher à l'autre, ma peur de dire à l'autre « Hey, je t'aime », ma peur de dire à l'autre « J'ai besoin de toi », ma peur de me rendre vulnérable. Puis, maintenant, c'est des critères qui sont rendus super importants pour moi dans la relation amoureuse, mais dans la relation avec des amis, aussi avec mes amis. C'est important que cette partie-là, elle soit présente. Puis, je suis en train de m'en occuper. Je suis en train de pas comme l'imposer comme des conditions, mais de m'emmener là-dedans pour dire que voici, ça, c'est hyper important pour moi. Puis, c'est quelque chose auquel que je tiens. Puis ça, bien, ça fait en sorte que à chaque fois que je me choisis, à chaque fois que je descends à l'intérieur pour, premièrement, identifier mes besoins, faire le ménage entre mes désirs et mes besoins, puis vivre parfois dans la confrontation, dans la peur de perdre, dans la peur de m'emmener dans ma sensibilité, à chaque fois que je réussis à le faire et à le communiquer, c'est comme si je rajoutais une brique supplémentaire dans la fondation de ma maison. Parce que je suis un gars qui est en chemin vers soi, je suis un gars qui veut s'habiter de plus en plus dans ma vie pour avoir été un sans-maison, un sans-abri pendant tellement longtemps. Alors, de me retrouver à l'intérieur, d'aller
me déposer à l'intérieur, puis de me créer une espèce d'endroit confortable en dedans, dans lequel que je peux prendre soin de moi. Puis contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, puis à ce que moi aussi je pouvais penser auparavant, prendre soin de soi dans la relation avec l'autre, c'est hyper important. C'est loin d'être égoïste. Au contraire, ça crée de la sécurité. Ça crée de la sécurité pour soi et ça crée de la sécurité pour l'autre. S'occuper de l'autre sans prendre soin de soi, ça peut à la longue créer de l'insécurité. Parce qu'on ne sait pas on a de la difficulté à voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Il y a un manque de transparence dans la relation. En tout cas, moi, j'ai marqué ça de mon côté. Fait que c'est mieux de s'emmener avec nos besoins, avec qu'est-ce qu'on porte à l'intérieur, avec nos émotions, avec notre sensibilité puis notre vulnérabilité dans une relation, que de vouloir l'éviter, puis de toujours rester dans une espèce de vide, dans une espèce de non-clarté, où le questionnement, la susceptibilité, la peur peuvent rapidement s'installer dans une relation. Et ça demande quelque chose de s'en aller vers cette communication ou ce désir de communiquer authentiquement pour soi, le faire pour soi d'abord et avant tout, et pour l'autre aussi dans la relation. Puis moi, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée que Yvan Faneuf a dit dans nos entrevues. Il disait un engagement dans une relation, c'est je m'engage à prendre soin de moi avec toi. Alors, si chacun en relation faisait ça, je prends soin de mes besoins, je m'en occupe, mais je vais le faire avec toi. Je vais le faire dans la relation. Je vais le faire dans un dialogue. Donc, deux personnes qui, dans la mesure du possible, sont authentiques avec elles-mêmes, le communiquent à l'autre. Alors, comme ça, il vient se créer un climat de sécurité à travers lequel la communication authentique peut être présente, à travers laquelle la vulnérabilité peut être présente, la sensibilité, puis à travers laquelle il y a la possibilité de l'intimité, puis du rapprochement réel, le rapprochement qu'on a tellement tous besoin dans notre vie et que c'est tellement difficile d'avoir quand on ne se lance pas dans une relation à cœur ouvert, avec toute la vulnérabilité que ça prend, parce qu'on a peur. On a peur de se montrer à l'autre de cette façon-là. Fait que je voulais vous partager ça aujourd'hui, cette fierté que j'ai d'être rendu à cet endroit-là dans ma vie, de commencer à prendre soin de moi. Puis, je le vois que c'est un cheminement qui va être continuel dans ma vie. Parce que puisque je me lance des défis, puisque je fais des nouvelles rencontres, puisque je me transforme comme personne en relation, avec moi-même et en relation, que les autres se transforment aussi, se choisir devient comme une espèce de pratique, une espèce de mode de vie qui est nourrissant, enrichissant, puis qui crée un climat de confiance, d'abord pour soi, dans sa relation à soi, puis un climat de confiance dans la relation avec les autres. Alors, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Commencer à prendre soin de soi tranquillement, à nommer ses besoins. C'est une façon extraordinaire de se rapprocher de soi, de reconnecter à soi, de recommencer à nourrir ce vide intérieur qui nous habite plus ou moins tous, de sortir de nos dépendances au magasinage, à toutes sortes de choses. On le sait dans la société, on est très sollicité dans nos dépendances, dans nos insécurités, dans nos manques. Bien, s'occuper de soi puis connaître ses besoins, c'est une façon d'aller combler ce vide qui va nous emmener aussi dans un plus bel équilibre dans notre vie, moins dans la compensation, mais plus dans la simplicité, plus dans l'essentiel, plus dans ce qui nous fait vraiment du bien. Moi, je l'ai toujours pensé, puis je le pense de plus en plus. Notre expérience de vie ou la vie, ce n'est pas une question de quantité. Pour moi, de plus en plus, ça devient une question de qualité. Moins, mais plus d'appréciation pour qui je suis, pour mes besoins, qui sont relativement simples en bout de ligne. Quand je regarde ça, puis de continuer à me pratiquer
à les nourrir avec moi et dans la relation à l'autre pour créer une relation qui est forte puis sécurisante. Fait que c'est ça que j'avais à vous partager aujourd'hui. Puis là-dessus, je vous dis à la prochaine. Bye.